Omniscience. On n'a pas tous le temps de tout rechercher. Le destin. Le destin a été conceptualisé par de nombreuses cultures à travers l'histoire. Du latin, destinare, qui signifie « fixer », il désigne une force mystérieuse ou un pouvoir supérieur qui a prédéterminé ou qui dicte le cours des événements dans la vie d'une personne, et cela indépendamment de ses choix ou de ses actions. Selon les sources qui définissent ce destin et son origine, il est perçu comme un plan divin, ou comme une fatalité cosmologique. Dans de nombreuses traditions religieuses, le destin est lié à des concepts de prédestination ou de destin divin, dans lequel un dieu, ou des dieux, est considéré comme ayant un rôle dans la détermination du destin des individus. Dans la Grèce antique, le destin fut tout d'abord associé aux Moires, qui sont 3 déesses du destin, qui tissaient la vie des mortels. Ce concept qu'on trouve dans l'œuvre d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, datant du 8e siècle avant notre ère, fut repris chez les Romains, sous le nom de Parque. Le stoïcisme est apparu en Grèce 4 siècles plus tard. Il a repris le concept de destin sous le nom de fatum, la fatalité, dans lequel il s'éloigne des dieux des religions, pour le remplacer par le logos cosmique, forme d'intelligence supérieure qui régit l'univers, mais qui régit aussi la raison qui guide la vie humaine. Le concept de destin et de karma joue un rôle important dans de nombreuses religions orientales, comme l'hindouisme et certains courants bouddhistes. Ces croyances tirées des anciennes écritures, les Védas, enseignent que les actions passées influencent le destin futur, en créant une prédestination basée sur le karma. Il permet en Inde de faire accepter aux castes inférieures ce qu'elles sont, puisque c'est leur destin à cause d'un mauvais karma, dont ces membres ont hérité de leur précédente vie. La Bible et le Coran font référence à un plan divin, une sorte de prédestination qu'il faut accepter. On retrouve cette croyance dans le zoroastrisme, qui est le monothéisme qui les a précédés. Plus avant encore, dans la mythologie scandinave, dite nordique, les Nornes sont des déesses du destin qui sont responsables de filer et de tisser le fil de la vie de chaque individu. Elles décident du sort des mortels et des dieux. Enfin, la religion qui a servi de modèle aux autres. La religion des Sumériens. On y retrouve les croyances des autres, c'est donc aussi valable pour le destin. Les dieux pouvaient influencer la vie des humains, à la fois positivement et négativement, en fonction de leurs humeurs et de leurs décisions divines. Des rituels religieux, des prières et des offrandes étaient effectués pour apaiser les dieux et s'attirer leur faveur. Cela pouvait influencer le destin des individus et des communautés. Alors le destin ? Mythe ou réalité ? Dans la Bible et le Coran, on trouve bien que Dieu a créé l'homme avec une dose de prédestination, une sorte de mini-destin, comme nos attributs physiques ou la durée de notre existence. Mais il a donné aux êtres humains la conscience morale et le libre arbitre. Dire qu'ils seront jugés pour leurs actes à leur mort signifie que tout n'est pas prédéterminé. La Bible raconte que Adam et Ève ont choisi de désobéir en mangeant le fruit défendu. On retrouve ici une des nombreuses incohérences communes à toutes ces religions inspirées les unes des autres. L'homme a le libre arbitre, mais ce qui lui arrive provient d'un plan divin. Si vous traversez la rue sans regarder et que vous vous faites écraser, c'est de votre faute, vous aviez le libre arbitre, mais en même temps, c'est le plan que Dieu avait rédigé. Dieu conseille car il protège les humains, mais il choisit arbitrairement, et sans raison apparente pour eux, ce qui leur arrive. Ils seront pourtant jugés le jour du jugement final pour leur parcours de vie. Tout cela est incohérent mais malgré tout repris à chaque nouvelle religion s'inspirant toujours des précédentes, afin de créer un continuum et de récupérer les fidèles des autres. En dehors des superstitieux, la littérature nous propose, peut-être pour contredire les influences mystiques, de très nombreux exemples de libre arbitre et de ses conséquences. Voici 4 exemples. Le personnage d'Édipe dans la tragédie grecque Édipe-Roi est souvent cité comme un exemple classique du dilemme du libre arbitre. Édipe se trouve en conflit avec la prophétie qui prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère, et ses actions ultérieures sont interprétées comme une lutte contre son destin présumé. Le personnage de Macbeth, dans la tragédie de Shakespeare, est un exemple d'un personnage qui fait des choix qui le conduisent à sa propre perte. Ses actions, motivées par l'ambition et le désir de pouvoir, mettent en évidence les conséquences de ses décisions personnelles. Dans Crime et Châtiment de Fiodor Dostoïevski, le personnage de Raskolnikov est un protagoniste complexe qui explore le libre arbitre, la moralité et la culpabilité. Ses actes et ses choix sont au cœur du roman, et son dilemme moral est central dans l'histoire. Winston Smith est le personnage principal du roman dystopique 1984. Son désir de rébellion contre le régime totalitaire et ses choix en dépit des conséquences, illustrent le thème du libre arbitre face à un pouvoir oppressif. La psychologie modère le libre arbitre par le concept du destin des pulsions.
Elle dit, pour simplifier, que nous serions poussés à réaliser des actes inconsciemment de façon à tenter de combler des manques et des besoins. Malgré tout, on a tous observé que quand l'on peut voler quelque chose, on peut choisir ou non de le faire. Comme lorsque l'on peut trahir ou mentir, on pourrait bien tout autant être loyal et sincère. Le destin vient avant tout de superstition. C'est-à-dire des croyances tentant de combler des méconnaissances, des faits inexplicables. Quand quelqu'un était foudroyé, l'on pensait avant que la science ne l'explique, qu'un dieu lui avait réglé son compte. Pour qu'un peuple continue de croire après cela, il suffisait de dire que c'était son destin contre lequel nul ne peut s'opposer, que les dieux avaient leur raison. La méconnaissance du fonctionnement du corps humain, de son développement, de ses pulsions compensatoires, de ses équilibres biochimiques ou même du conditionnement qu'il aurait reçu, a participé à ce concept préhistorique. En tout temps, les hommes ont observé qu'ils n'agissaient pas toujours de leur plein gré, ou que des événements inexplicables leur arrivaient. Les dieux sont venus combler ces vides, avec cette notion de destin, et en passant dissuader la rébellion. Nous avons tous notre libre arbitre même s'il doit composer avec nos déséquilibres, c'est la voie de la raison. Le destin n'existe que pour ceux qui sont incapables de raisonner, c'est-à-dire de modifier le cours des choses. Le destin n'est qu'un mythe.